Aujourd'hui, je réponds à la question de Sharon qui me demande comment trouver sa signature d'artiste. Alors bonjour tout le monde, bonjour Sharon, effectivement. C'est pas toujours évident, c'est une très bonne question. Déjà, le comment faire sa signature, le pourquoi, bon, je vous en ai déjà parlé. Et comment donc s'entraîner à trouver une signature et comment trouver une signature? Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut préparer, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément négliger, parce que ça peut avoir toute son importance en fonction de votre carrière artistique, on va dire. L'idéal pour que ce soit le plus simple, si un jour vous êtes connu, vous avez beaucoup de notoriété, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. Il aura été très intéressant et important d'avoir une signature qui tout au long de votre carrière soit à peu près la même. En tout cas pour faciliter, on va dire, l'identification de vos toiles par les experts. Alors là je vais loin, hein. Vous êtes en train de vous dire mais ça n'arrivera jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vraiment. Plein d'artistes, je fais une digression, une petite parenthèse, mais plein d'artistes très très réputés, qui aujourd'hui sont morts malheureusement depuis très longtemps, ont des toiles de leur époque où ils ne se pensaient pas capables d'avoir de la notoriété, ne signaient même pas leur tableau, et aujourd'hui les experts mais galèrent, c'est très compliqué pour eux pour pouvoir réidentifier les toiles. Donc autant bien faire les choses, voilà. Le mieux c'est de s'entraîner, je pense, de prendre un bon moment pour s'entraîner. Moi, c'est ce que j'ai fait, je prenais des cartons ou autres. Déjà, l'idée, c'était pas de peindre signer au pinceau, mais de signer au Posca. C'est ce que je vous recommande sur le comment. Signer au Posca, le Posca, j'en ai très souvent parlé, vous trouverez plein de vidéos dans lesquelles j'en parle. C'est un crayon qui marche avec de la peinture à l'eau ou de la peinture acrylique. Mais ça se tient comme un stylo, vous pouvez écrire de la même façon qu'avec un feutre. Vous prenez une mine 0,7, qui est une mine fine, c'est ce que je vous recommande. Moi j'en ai en blanc et en noir, ce qui me permet de signer tous mes types de tableaux. Et puis je vais tout simplement, vous voyez, hein, je signe dans ma composition. Voilà, j'ai pas beaucoup d'exemples, mais voilà, je signe dans le sens de ma composition. Et comment dire? Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Par contre, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut signer? Est-ce qu'on signe comme sur un chèque? Non, ne signez pas forcément, et ce que je vous déconseille d'utiliser vraiment votre signature de tous les jours. Essayez de trouver vraiment une signature, votre signature d'artiste. Elle peut être un peu stylistique, moi, elle reste assez banale finalement, la mienne. Certains sont vraiment à faire des choses très jolies. Alors vous pouvez, mais entraînez-vous pour être sûr de être capable de pouvoir refaire cette signature sur tous vos tableaux. Mais c'est simple, prenez un bout de carton, prenez des feuilles, prenez du papier, puis vous entraînez jusqu'au moment où vous dites « Ah, ça y est, ça me plaît, ça représente l'identité d'artiste que je veux avoir, je trouve ça sympa, allez hop, ça me correspond, je garde ça. » Et c'est aussi simple que ça. Voilà, donc voilà, Sharon, j'espère que vous avoir aiguillé. Vous voyez, c'est simple. Moi, en tout cas, j'ai toujours privilégié des solutions simples quand je me suis dit, bon, je veux trouver ma signature, effectivement, j'arrive à rien, je vais essayer au pinceau, je vais essayer de faire des choses au couteau, je vais essayer... Et non, et finalement, je me suis dit, je me rabats sur l'utilisation de ce Posca, par sa simplicité, et après, une fois que j'ai trouvé voilà, le médium, je travaille. Voilà, donc une fois que j'ai trouvé l'outil, après je me mets à travailler sur la signature en m'entraînant encore et encore. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qui vous a rendu service. Un petit pouce levé si c'est le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo et aussi, vous, à poser votre question. Vous avez un lien dans la description, pas en commentaire, hein, bien dans la description, vous cliquez dessus et vous me posez, s'il vous plaît, une question courte, pas longue, hein, parce que sinon je ne pourrais pas la traiter. Et puis voilà, je ferai une vidéo, je vous répondrai directement, vidéo comme je l'ai fait aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.